Mathieu, bonjour. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien, on time. Et On vous? time, hein, vous avez vu, hein. On fait ça à chaque fois, Bravo. on est à l'heure, hein. Contrôle. Voilà, voilà. Bon, bah, je Vous disais que m'entendez bien? j'étais. Oui, je vous entends bien. Vous également? Parfait. Ouais, très bien, très bien. Super. J'ai pris le parti depuis hier de mettre voilà, des petits écouteurs pour quand même qu'on m'entende mieux. Parce que alors, derrière moi, ça se voit pas, mais c'est un peu comme au château Lagrange, il y a des bambous. Et donc, bah, avec le vent, vous savez, hein, ça fait du bruit. Donc, Ça fait un peu bon. de bruit, en effet. C'est Alors, l'intérieur. J'ai préféré rester à l'intérieur. oui. Est-ce que vous êtes au château Lagrange là? Non. Je suis rentré parce qu'à la maison, j'ai un Wi-Fi qui fonctionne un petit peu mieux que dans le Ouais, Médoc. Voilà. d'accord. Mais Donc vous c'était un allez petit peu tous mieux. les jours, vous allez tous Tous les les jours jours, au château. j'étais aujourd'hui, bien évidemment, tous les jours. D'accord. Toutes les équipes travaillent avec les mesures barrières, etc., bien évidemment, mais on travaille. Génial. Bah, vous allez nous dire ça. Déjà, je propose peut-être que dans un premier temps, vous vous présentiez, vous nous dites voilà qui vous êtes, où est-ce que vous travaillez, même si bon, je pense que tout le Mhm. monde a dû comprendre ce que vous faites là-bas. Et puis, on va parler un petit peu ben, du vin, de la vigne, de votre actualité, le De no-tourisme. ce que vous voulez. Exactement. Et puis on va Je monter prends, quelques uns aussi. je prends ça Mhm. parce que on va faire une dégustation quand même. Alors, j'ai suivi bien évidemment vos conseils avisés. J'ai ouvert les bouteilles un petit peu avant. C'est Et mieux. donc voilà, on va parler et on va faire une petite dégustation ensemble. Alors Mathieu, Exactement. dites-nous tout. Alors, Qui êtes-vous? en quelques mots, donc je suis directeur du domaine depuis 13 ans maintenant. Je suis Mhm. arrivé fin 2010 à Château-Lagrange, où j'ai rejoint les équipes. Et on est 55 personnes à travailler de manière permanente sur le domaine. Moi, je suis issu d'une formation très technique, en fait, école d'ingénieur et Ouais. diplôme de Noble, tout fait à Bordeaux. Mhm. Des parcours un petit peu dans différentes appellations du Bordelais, que ce soit dans des grands châteaux, des châteaux un peu moins grands, et Mhm. puis voilà, du nord au sud, en passant par l'est et l'ouest de Bordeaux. Mais j'ai tout fait à Bordeaux. C'était mon souhait de pouvoir travailler et de rester dans la région. Mhm. J'adore les vins, j'adore la région. Toutes Et ces raisons, vous êtes originaire de Bordeaux je à la suis base? originaire de Bordeaux. Oui, oui, Ah, tout à fait. d'accord. Vous Tout à êtes fait. made in Bordeaux en plus. Made in Bordeaux, mais pas du tout dans le vin. La famille est absolument pas dans le vin, mais voilà, la région est juste extra. Ça, c'est sûr. Et donc, vous êtes le directeur du château Lagrange. Mhm. Alors, en quoi ça consiste d'être le directeur d'une grande propriété comme le château Lagrange? Alors, il y a plusieurs aspects. Bien évidemment, il y a une partie technique. Mhm. La base, c'est quand même faire des grands vins. Ouais. Donc, j'ai une équipe, bien sûr, autour de moi, avec un directeur adjoint, un chef de culture, un maître de chez, une responsable qualité, etc. Une assistante de communication, responsable chargé de com. Enfin bon, c'est très. On est 7 ou 8 cadres, il y a un gros Ouais. staff. Et puis après, bien sûr, on décline avec des salariés au chai, des salariés à la vigne, Mhm. tractories, millions, etc. Bon. Donc il y a toute cette partie personnelle, il y a la partie bien évidemment faire le vin et faire un grand vin, d'où ma formation technique et on Ouais. est 4 niveaux sur le domaine. D'accord. Différents services qui sont gérés par mes équipes et puis moi je coordonne un petit peu tout ça, mise en place de la stratégie, qu'elle Mhm. soit sur la communication, qu'elle soit sur la stratégie technique pour Ouais. améliorer continuellement la qualité des vins, la représentation, on reçoit beaucoup de personnes au domaine, que ce soit en visite professionnelle ou on en parlera plus tard, Mhm. visite amateur, amoureux de vin. Et puis également, bien sûr, déjeuner, dîner à la propriété Mhm. avec nos clients et amis de par le monde. La relation aussi avec nos forces commerciales qui sont peut-être le négoce et le négoce bordelais. Mhm. Et le courtier, bien évidemment, qui se situe entre nous et le négoce. Donc, c'est Ouais. ces relations commerciales un petit peu complexes, uniques à Bordeaux, mais enfin finalement assez simples. Et puis les déplacements à l'étranger, beaucoup de déplacements, une centaine de jours par an. Oh, mais vous Voilà. faites tout ça? Donc, encore une fois, ça n'est pas que Oui. moi. On a une Toute équipe, l'équipe. mon équipe. Je ne pourrais pas faire autant, bien Mm. évidemment. Je ne pourrais pas m'absenter 100 jours par an si j'avais pas une équipe solide en Ouais. place sur le domaine et un adjoint qui me voilà qui me soutient de manière plus que efficace. Voilà, plus que efficace. D'accord. Waouh! Mais dis donc, oui, ça fait. C'est vrai que je pense que les gens, quand ils achètent par exemple une bouteille de vin, ils se disent pas que derrière, en fait, il y a tout ça.
On n'imagine pas, c'est vrai, on pense qu'il y a des vendanges et puis après, Mm. quelque part, en simplifiant, on met ça dans les barriques et puis on attend, on met en bouteille au bout de 2 ans et puis tout. Voilà. Et non, Mais en non, fait, il y c'est a plus plein de complexe choses. que ça. Voilà, il y a 55 salariés, comme je le disais tout à l'heure, Ouais, et c'est beaucoup, beaucoup de détails, puisqu'aujourd'hui, en fait, c'est une course vers l'avant permanente. Si vous ne faites rien, vous reculez. ouais. Donc, on est sans arrêt à la recherche du détail. Je compare souvent avec que ce soit la Formule 1 ou les bateaux qui font le Mhm. tour du monde, où on est sur des micro-réglages pour Ouais. aller gagner quelques dixièmes, quelques secondes, quelques minutes à l'arrivée. Voilà. Et donc, le château Lagrange est situé à Saint-Julien. Exactement. Magnifique communal. Pour moi, Alors, c'est la poubelle. Vous allez dire que je suis pas très objectif, mais vraiment, vraiment, j'en suis convaincu. Les vins sont remarquables. Une grande homogénéité, puisque c'est mhm. une appellation assez petite, hein, Ouais, 920 hectares, qui a la particularité d'être recouverte à 85% par des crus classés. oui, ça, c'est Et c'est assez exceptionnel. unique. Exactement. Pardon. Donc, 11 crus classés se partagent 85% de l'appellation. Je crois Mm. qu'il y a 17 viticulteurs, 17 déclarants ou 18 Ouais. déclarants sur la commune, quelque chose comme ça. Et voilà, donc ça en fait une des appellations les plus homogènes. Un grand domaine situé Mhm. au sud-ouest de l'appellation, pas totalement en bordure de Gironde, on est à peu près 1,5 km à l'intérieur des terres. Ouais. Et voilà, on juste Greux-la-Rose à Ouais, l'est, des vignes qui appartiennent à Branner, du Cru, à Talbot, à Saint-Pierre, à c'est ça. Ducru, au Nord. Et Vous puis vous la êtes bien partie. entouré. Et eux On aussi, est bien d'ailleurs. entouré. Mais Saint-Julien, tout le monde est bien entouré. Exactement. Et donc, vous avez dit une grande propriété. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'hectares de vignes il y a au château Lagrange et qu'est-ce que vous avez comme cépage? Pardon, Alors, excusez-moi. ça a toujours été très grand, hein, puisque c'est un Ouais. domaine historique qui n'a jamais changé depuis plus de 300 ans. Waouh. On a aujourd'hui 118 hectares de vignes, D'accord. 110 hectares de production, et l'ensemble du vignoble couvre avec le château, les bâtiments, la garenne, le parc, etc., et le lac, parce que je sais que vous venez de temps en temps. On Mhm. est à plus de 150 hectares sur la propriété. Mais c'est un vignoble et un domaine qui représentait plus de 280 hectares il y a encore 200 ans. D'accord. Euh, Et il faisait là, déjà de la vigne à cette alors, époque-là? oui, il y avait déjà de la vigne, exactement. Tout à fait. D'accord. Il y avait déjà de la vigne au 17e, au 18e. Et donc, et vous aviez toujours les mêmes cépages comparé à ce que vous avez des Alors, documents globalement, ou? c'est très difficile de trouver les documents exactement Hmm. de la grande époque, il y a 300-400 ans, mais oui, globalement, on a eu essentiellement du Merlot, du Cabernet Sauvignon, bien évidemment, et Mhm. puis il y avait un petit peu de Malbec qui devait traîner, un peu de petits verres d'eau, les cépages bordelais, hein, Ouais. un peu de Carmenère aussi. D'accord. Donc Aujourd'hui, vous, c'est beaucoup plus simple. ouais. Cabernet Sauvignon, le cépage roi, à peu près 2 tiers, hein, 67%, Mhm. 27% de merlot et 6% de petits verres d'eau. Voilà les trois cépages D'accord. de la propriété. Et alors, Mathieu, j'ai entendu dire, alors vous allez me dire si c'est vrai, que le château Lagrange se situe sur un des points culminants de l'appellation Donc, Saint-Julien. exactement, c'est vrai, c'est sur le point culminant, 24 mètres d'altitude. Alors, c'est pas non plus dingue, hein, c'est pas la nature, non, mais c'est la dernière terrasse et c'est le point culminant de l'appellation. On a Et deux groupes en fait, de deux graves croupes. Ok. 23 mètres, 21 mètres. Et c'est sur ces zones-là que l'on fait, entre autres, des très très beaux vins, très Et grands vins. alors, pourquoi est-ce que sur ces zones-là, on fait des plus beaux vins? Alors, ce qui compte, bien évidemment, pour faire des grands vins, c'est le sol et le sous-sol, donc ce qu'on Ouais. appelle régulièrement le terroir, même si la Hmm. notion de terroir est parfois beaucoup plus large. Mais basiquement, c'est ça. Ouais. Et sur cette croupe, ces bases sommitales, pardon, ces sommets de croupe, on a essentiellement de la grave, jusqu'à Mhm. 80% de grave, sur plusieurs mètres, et puis un sous-sol argilo-calcaire. Voilà, donc un D'accord. sol très drainant, très pauvre, Ouais. très chaud aussi, très précoce donc, qui en font finalement très peu riches en azote et qui ont toutes les caractéristiques pour nous permettre de produire les plus grands vins euh, les plus grands Cabernet Sauvignon et les plus grands petits verres d'eau également. Voilà, Sur ces c'était la question que j'allais vous poser, si sur ces croupes, justement, vous aviez planté tous les cépages ou si voilà, vous aviez on, sélectionné. on a essentiellement des Cabernet Sauvignon, on a quelques Merlots qui datent, hein, puisque vous savez que la vigne, elle va perdurer à peu près 60-70 ans, donc on ne Mhm. peut pas renouveler le terroir tous les, toutes les décennies, par exemple, toutes les décades, même si, à mon sens, j'ai une ou deux parcelles
lorsque je les arracherai, on y mettra un autre cépage. Parce que je pense qu'on pourrait faire encore mieux avec Ouais. notamment du Cabernet Sauvignon. Mais Mhm. on a globalement quasiment tous les cépages sur différents types de sols, hormis les petits verres d'eau qui ont été plantés en 88 par Marcel Ducasse notamment, de manière assez importante, puisqu'on n'est pas loin de 7 hectares, Mhm. 6 ou 7 hectares, qui ont été plantés sur des grands terroirs. Le petit verre d'eau est le cépage le plus tardif, comme vous le savez, et il a Oui. besoin d'être sur les grands terroirs pour pouvoir produire chaque année des raisins mûrs. D'accord. Oui, nous, enfin, je sais pas vous, mais moi, je dis souvent à mes clients que c'est un peu la diva des Ah, cépages. si c'est bien planté, bien mené et Ouais. ajouté avec parcimonie et vinifié convenablement, très honnêtement, c'est un cépage extraordinaire qui, à mon sens, est bien meilleur que le Cabernet Franc en rive gauche. Et alors, est-ce que c'est dans votre optique de planter plus de petits verres d'eau dans l'avenir? Alors, il n'en faut pas non plus de trop. Trop. Et aujourd'hui, on a quand même 6 ou 7 hectares. On est allé jusqu'à Hmm. 17% de petits verres d'eau dans nos assemblages, je pense au 99. Mais Ouais. régulièrement, aujourd'hui, on en met entre, on va dire, 2 et 8%. Et Ouais. je pense qu'on est dans des proportions qui sont très acceptables parce que ça marque considérablement le vin. En fait, ce cépage, il apporte énormément Ouais. lorsque les cabernets sont un petit peu plus légers, j'ai envie de dire. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, avec les réchauffements Mhm. climatiques et la maturité que l'on obtient sur les cabernets, finalement, il n'est Ouais. pas nécessaire d'accompagner l'assemblage avec autant de petits verres d'eau. Donc, quelques pourcents suffisent D'accord. largement à apporter de la Hmm. complexité, mais ne sont pas nécessaires à densifier le vin. Ouais, ouais. C'est vrai que des fois, on dit que le petit verre d'eau, c'est un peu le poivre et le sel C'est ça. de l'assemblage, quoi. Il donne Ça un petit relève truc un peu, supplémentaire. touche épicé, exactement. Moi, je le compare souvent comme ça dans les Ah, masterclass, je le présente pas mal comme ça. Ouais. oh, C'est un bon, peu bah une. super. Je pourrais dire, je vous la repiquerai. Je dirais que Mathieu Borde dit exactement la même chose. Ou je dis la même chose que Mathieu Borde, plutôt. Oui, je ne me souviens pas de mots, hein, mais l'analogie est très bonne. Mm, L'analogie est très mm. bonne. D'accord. Et à ce moment-là, donc au Château Lagrange, vous dites c'est une propriété qui existe voilà, depuis quand même très longtemps. Le Moyen Âge, Et ça commence. Et puis une d'accord. succession de familles, en fait. Nous, on Ouais. arrive à retracer les choses depuis 1630, 1630. Ah ouais, ok. à peu 17e près. siècle. D'accord. Début du XVIIe, date où la bâtisse a été construite, Mhm. finalement. Et la tour toscane, Oui. qui s'est jointe sur la gauche du château, quand on est face à lui, elle a Mm. été bâtie en 1820. Et donc, D'accord. on a eu la famille de Branne, notamment, qui était propriétaire de Château Mouton à l'époque et de nombreux Mhm. domaines à Bordeaux qui ont été propriétaires. Mais le grand tournant, pardon, le gros tournant, ça a été Jean Valère Cabarrus en 1842. Ouais. Euh, non, non, pardon, en 1790. Puis, en 1842, le comte Duchâtel, en fait, Ah oui. Mm. qui était le ministre de l'Intérieur du roi Louis-Philippe, qui lui a investi énormément Ouais. et était quelqu'un de très très moderne, un chef de culture, un responsable de propriété très Mhm. performant. Il D'accord. a commencé à drainer les parcelles et il a commencé à travailler la vigne et en a fait finalement un troisième grand cru classé lorsque ça a été classé en 1855. Mm. C'est essentiellement grâce à son travail au D'accord. milieu 19e. Et est-ce que à cette époque-là, il y avait quelqu'un qui vivait, enfin les familles vivaient en fait dans la Oui, les familles propriété? vivaient. Alors, il se Et, partageait tout le temps entre les mondanités parisiennes, puisqu'ils ont mm. été Et oui, ministres sous Louis-Philippe, et puis bien évidemment la propriété. Mais la d'accord. propriété était, j'ai envie de dire, le château vivait beaucoup plus qu'il ne vit aujourd'hui. Mais ça change. Ouais. Oui, oui, hein, puisque maintenant, en effet, vous faites plus de dîners aussi, des Exactement. On déjeuners. accueille dans la propriété, on accueille au château aussi aujourd'hui. Donc, Mm. on a ouvert beaucoup plus avec l'accord du propriétaire. Ouais, ouais. Je le remercie. Euh, Et on ouvre les portes du domaine. c'est vrai que je disais, voilà, pendant que vous étiez en train de revenir, que c'est vrai que quand on arrive en fait à la propriété, bon alors déjà on voit très bien cette croupe, et Cette puis coupe, absolument. on arrive vraiment devant ce château. Et moi souvent je passe
très régulièrement en fait à la propriété, même si j'y vais pas en visite, mais j'ai envie quand même de le montrer. Et je dis que c'est la propriété la plus romantique du Médoc, C'est vrai, c'est plus agréable. Le parce parc, que c'est ça, avec en plus l'étang le qu'il y lac, a, les voilà, le filles, les lac, films. les cygnes, voilà, qui, bon, quand on les appelle, viennent en général. Donc, c'est Pas vrai plus. qu'il y a un cadre qui est absolument magnifique. Et donc, on peut venir visiter la propriété. Tout C'est à ça. fait. Donc, c'est Mm. ouvert au public depuis combien de temps à peu près? Alors, ça a toujours été ouvert au public. Ouais, Moi, quand je suis arrivé, il y avait à peu près un peu plus d'un millier, 1200 visiteurs, ouais. entre professionnels et amateurs, qui se rendaient sur le domaine. Mhm. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 7000, voilà, tous les ans. D'accord. Ok. Ah Donc, oui, c'est déjà pas mal. Ouais. on a un vrai pôle touristique Mm. qui est mené par Elisa, Oui, que tu connais. ouais. Et voilà. Et puis quelques guides. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est fermé. Force, force est de constater que bon, il y a personne. Et puis, pour les raisons de confinement, bien Ouais. évidemment, on réouvre à partir de lundi. Mais D'accord. très honnêtement, c'est très, très calme, hein. Très, Ouais, très ouais. calme. Donc là, oui, c'est quand même officiel. Vous réouvrez, voilà, lundi Oui, au public. Ouais. oui, Pour, oui, donc parce que pour comme ceux tu le qui sais, la veulent, ouais. propriété est grande, Ouais. exactement, et donc on n'est pas obligé de se croiser. On peut respecter largement les distances de sécurité. Donc, à des groupes inférieurs à 10 personnes, Mm. c'est largement gérable dans de bonnes conditions. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? On appelle le château ou sur Voilà, le site exactement. internet? Voilà. C'est quand même Les mieux de deux prendre options sont rendez-vous? possibles. On prend rendez-vous pour des raisons. Alors, même si en ce moment on n'est pas super chargé, mais Mm. globalement, il vaut mieux prendre rendez-vous et ça permet de caler, de s'assurer du bon déroulement des choses. Il y a tout un Ok. tas de visites possibles, hein. Il y a une offre Oui. incroyable qui a été bâtie Mm. notamment pour Justine et Elisa. Vous Ouais. avez tout un tas d'expériences que vous pouvez avoir à la propriété. Donc ça va de la visite assez simple, qui dure Mm. 1 heure. Vous faites un tour au vignoble, léché, et puis on termine le cuvier léché, on termine par une dégustation de 4 vins, Mhm. euh, une dégustation un petit peu plus privée, Ouais. où on est sur le même schéma et on termine par le grand millésime 2005. Ouh. Ça plutôt sympa. D'accord. Il y Ok. a- Ils ont souhaité aussi, parce qu'il y a un jeu qu'on fait beaucoup à la propriété, on adore Mm. déguster à l'aveugle. Ouais. Euh, et on propose même une visite suivie d'une verticale à l'aveugle de 4 vins. Voilà. D'accord. Ah oui. Je ne Et peux donc pas vous on. donner des villes, Bah non. Voilà. mais On c'est doit très, très, deviner. très sympa. D'accord. Très sympa, très ludique. Ah oui. Et Donc ça, puis, c'est chouette. ouais, c'est plutôt original. Voilà, plutôt original. Pour des gens un peu plus amateurs, un peu plus éclairés, Mm. qui ont envie de s'amuser. Ouais. Et puis, on fait aussi quelque chose un petit peu plus long, hein, là, ça fait compter 2 heures, 2 heures et demie, ce Ouais. qu'on appelle des ateliers d'assemblage. Peut-être y as-tu déjà participé? Mm. Donc, très intéressant, hein. C'est en fait le principe, c'est faire une visite, Mm. puis des installations, puis on se retrouve après en salle et on vous fait déguster en fait Mm. des merlots, des cabernets, des petits verres d'eau, C'est des vins ça. de presse sur différents types de sols pour vous laisser appréhender et comprendre un petit peu mieux comment se comporte tel ou tel cépage sur tel ou tel type de Mm. sol, en vous montrant voilà sur notre plan où se situent ces parcelles-là. Et après, quelque chose de très ludique où en fonction de votre goût, en fonction de ce que vous souhaitez, ce que vous imaginez, Mm. bâtir vous-même votre assemblage. Et puis, je crois qu'Elisa fait le débrief au Ouais. final et vous donne le réel assemblage qui avait été proposé cette Mm. année-là. Et puis voilà, c'est toujours très très intéressant au moment Ouais. de partage. Il faut compter un Mm. petit peu plus de temps, il faut compter 2 heures de temps. C'est très apprécié. Ah oui, moi, c'est là, je le conseille vraiment. C'est une expérience qui est géniale parce que c'est vrai que quand les gens viennent à Bordeaux, bon ben certes, ils connaissent voilà Château Lagrange, Grand Cru classé, voilà, ils sont émerveillés par le château, les installations, mais ils sont là, bon bah ok, mais alors, comment on fait le château Lagrange au final? Et c'est vrai que bah, l'atelier assemblage, ça permet de comprendre justement ce que c'est que l'assemblage et de s'imaginer, ah bah dis donc, Mathieu Borde et son équipe, ils ont beaucoup de lots à goûter au final. Tous les lots sont différents en fonction des barriques, voilà, de la chauffe, des cépages, de l'âge des vignes, des terroirs, etc. Donc Il y a c'est beaucoup vraiment de... super intéressant. C'est C'est toujours très un peu intéressant. magique. De toute façon, l'assemblage, c'est C'est voilà, un des quand moments forts. Il y a trois grands moments sur le domaine, les ouais. vendanges, l'assemblage en est un, et puis la période des primeurs aussi.
J'aime beaucoup, puisqu'on peut aller goûter nos voisins, on fait Mm. découvrir nos vins, on rencontre nos clients. Donc cette année, on était un petit peu amputé, mais ça devrait rentrer dans l'ordre dans quelques semaines, normalement. On croise les doigts en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui est original, qui est unique au Château Lagrange, et ça fait partie en fait de la vinification. C'est que vous faites en fait, dis donc, j'utilise beaucoup en fait, c'est la fête. Vous faites la fermentation alcoolique et ensuite vous démarrez la fermentation malolactique. Mmh. Ouais, Et vous êtes donc, bien informé. Vous êtes bien informé, ouais. En ouais, effet, exactement. On a été, je pense qu'on peut dire qu'on a été parmi les premiers, si ce n'est les mm, premiers à tester en 2005 la co-inoculation. En ouais, fait, ça s'appelle la co-inoculation, c'est-à-dire on co-inocule de mm, manière quasi simultanée les levures pour la fermentation alcoolique et les bactéries lactiques pour la fermentation malolactique. mm, L'idée de départ, elle avait été simple, elle avait été comment on peut économiser de l'énergie c'est et donc ça. de Mm, l'électricité entre autres. Puisqu'on a une politique environnementale, une politique familiale de groupe mhm, très poussée depuis très longtemps sur tous les aspects environnementaux. ouais. Et donc, grâce à ce process, on a réussi à économiser à peu près 8,5% de la consommation électrique annuelle du domaine, ce qui Ah est oui, c'est colossal. génial. Ah C'est oui. colossal. Donc, on a mené des essais pendant 2-3 ans parce que c'est pas Mhm. anodin de mettre des bactéries quand il y a du sucre encore dans le mou. Ouais. Ça peut très vite virer en piqûre lactique. Et puis voilà, 2005, une ou deux cuves, 2006, 4-5 cuves, et puis 2007, la récolte. Et depuis 2007, D'accord. on co-inocule intégralement l'ensemble. On maîtrise assez bien le sujet. Je dois Ouais, dire ouais, qu'on ouais. a beaucoup de recul et on est très très content. On est très D'accord. content pour l'aspect environnemental. Il y a un côté aussi très Mm. pratique. Ça permet Oui. d'écouler les vins et de les mettre directement en barrique, Mm. de garder la sélection parcellaire et intraparcellaire que l'on avait déjà définie au cuvier, et donc Mhm. de pouvoir élever les vins pendant 3 mois avant de pouvoir les déguster pour les assemblages au mois de janvier. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de ce que vous faites en fait pour l'environnement? Parce que alors ça, c'est quand même majeur de se dire, voilà, vous économisez de l'énergie. Qu'est-ce que vous faites d'autre à la propriété? Donc on a équipé toutes les installations, vous savez qu'il faut climatiser, etc. Mm. Donc tout est équipé en pompe à chaleur, Ouais. bien évidemment. On consomme, on gère, on suit de très très près nos consommations électriques avec des micro-compteurs, mais aussi consommation d'eau euh, sur le domaine avec Ouais. des compteurs un petit peu partout. Dans le cadre du SME, etc. On est enfin très avancé en tout cas. On essaie de l'être, très Mm. alerte sur ces points-là pour préservation de la ressource tout simplement. On a bâti un quatrième chai que l'on a recouvert avec 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques D'accord. et non pas pour vendre l'électricité, ça ne nous intéresse pas. L'idée étant de la consommer nous-mêmes. Mm. Donc, on arrive à produire à peu près 20% de l'électricité qu'on consomme. Et ce Waouh. chai à barrique est en il est même en énergie positive, c'est-à-dire qu'il produit Mm. plus qu'il ne consomme. D'accord. Ah oui, Voilà. c'est impressionnant, ouais. Ouais, ouais. Donc ça a été un des derniers gros Mm. investissements. Bien évidemment, tout l'aspect biodiversité. Vous avez peut-être vu en passant qu'on a 5 ruches Oui. sur la propriété aussi, des zones mellifères sur le domaine, la garenne que l'on entretient, qui fait plus de 20 hectares. Mhm. On a des prés aussi où on partage des moutons et des brebis avec Château-Gros-la-Rose, qui D'accord. viennent en fait faire du pâturage et nous entretenir tous ces espaces sans avoir à Mhm. consommer de fuel pour tondre ou je ne sais quoi. Donc voilà, il y a bien sûr un peu de biodynamie aussi, depuis déjà plus de 12 ans sur le D'accord. domaine, à titre d'essai, bien évidemment, d'agriculture Mhm. biologique, évidemment. Notre jardin potager en permaculture. L'idée étant d'avoir les produits de saison pour notre chef. Oui. Euh, voilà, donc on cuisine des produits sans absolument aucun insecticide, aucun herbicide, aucun quoi que ce soit. Aucun produit. Voilà. Wow, ouais, dis donc, Donc, je savais pas tout ça en plus, donc c'est génial de. Voilà, c'est bon. j'en oublie sûrement. Mais voilà, en quelques mots, voilà, sans rentrer trop dans les détails, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est vraiment une volonté de Hmm. l'équipe et une volonté de la propriété. On est tous main dans la main pour avancer dans ce sens. D'accord. Ouais. Ah, non, très sympa. Ouais, ok.
Alors, vous avez parlé du chef. Et c'est vrai que vous avez un chef à la propriété, ce qui est relativement rare, parce que d'habitude, les chefs viennent, on va dire, sur demande. Mais vous avez un chef. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on a donc Taishi Sato, qui arrive du Japon. Il est arrivé avec toute sa petite famille. Il parlait pas un mot anglais, pas un mot français, uniquement japonais. Et il a décidé de complètement changer de vie, travailler à Kyoto dans un 2 étoiles Michelin. Mhm. Et donc, il est venu il y a 3 ans nous rejoindre, 2 ans et demi, 3 ans. Il est venu D'accord. nous rejoindre dans la propriété. Et on est ravis. On est ravis. Puisqu'il amène une touche un peu japonisante. Mm. Donc, c'est beaucoup c'est très fusion. Ouais. Il cultive les végétaux lui-même, Ouais. pardon, je l'ai en anglais, les légumes. Les légumes, vegetables. Exactement. Il ramasse les champignons à la saison dans les bois et il nous fait des girolles, des choses comme ça. Il s'est très très bien Mm. intégré et voilà, et on ouvre. Donc il y a une entrée souvent qui est assez japonaise, Ouais. qui match très très bien avec notre vin blanc, les arômes. Mhm. Et puis après, on est sur des produits, un mélange, un mix entre des produits locaux et des produits avec des petites touches euh, japonaises. Très D'accord. très simple. Donc Et en c'est fait, très très simple. ouais, oui, oui. Parce que Alors moi, nous, j'ai déjà goûté sa cuisine oui, et c'est vrai que c'était très, 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 très bon. Mais alors, Mathieu, est-ce que ça veut dire que les vins du Château Lagrange, eh ben, ils se marient avec tout, même avec la avec cuisine oui, avec beaucoup de japonaise, la choses. cuisine française? C'est vrai. Et même globalement, on trouve nos vins un petit peu partout, c'est vrai. Et ça, Mhm. dès l'instant où on n'a pas des choses trop épicées, Ouais. comme on peut avoir dans le Sichuan ou des choses comme ça, Mhm. globalement, vous arrivez à marier nos vins, que ce soit notre gamme, hein, bien sûr, on démarre par le vin blanc, et puis après, on a Oui. une gamme de vins rouges, de 3 vins rouges avec des densités, des concentrations euh, variées, Mhm. qui permettent en fait de matcher, que ce soit de la viande blanche, parfois même des poissons, de la Ouais. viande rouge et puis du gibier, etc. Tout Alors, à fait. alors, vous dites, vous avez du vin blanc, mais on est dans le Médoc. On est dans le Médoc, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a très longtemps, beaucoup de propriétés produisaient du vin blanc Ouais. dans le Médoc, essentiellement pour leur consommation personnelle au départ. Et c'est en 1996 que Marcel Ducasse, mon prédécesseur, a Ouais. souhaité réimplanter des vignes blanches, donc du Sémillon, du Sauvignon, Mhm. sur la propriété. L'idée étant d'avoir un vin pour consommer en interne, mais pas que, puisque aujourd'hui on produit un peu plus de 30 000 bouteilles, et D'accord. notamment un peu plus de la moitié est expédiée, est exportée vers le Japon. D'accord. Donc, le Japon reste un marché voilà, prometteur pour le Notamment Château pour le blanc. Lagrange. Pour le Pour le blanc, blanc. le D'accord. rouge aussi, mais le blanc de manière Mhm. plus importante. Donc, vous avez deux vins blancs, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors, on a 2 vins blancs. Depuis 2011, on a créé un deuxième vin blanc pour encore améliorer. C'est toujours l'idée Mhm. de maintenir le flagship le plus haut possible, donc les Ouais. arômes de la longe, et le second vin blanc un peu plus confidentiel, les fleurs du lac. D'accord. Et est-ce qu'il n'y en a pas un qui est vendu exclusivement à la propriété? Alors, on vend, non, pas tout Pas à fait, mais, exclusivement, mais vous mais pouvez, vous pouvez, vous pouvez en trouver la propriété, exactement. Le second vin notamment. On est sur des hmm, produits confidentiels et il y a deux, trois clients qui nous distribuent ces vins-là. d'accord. Voilà, donc c'est très difficile d'en trouver en effet, à part à la propriété. Euh, Donc ça, bon plan pour ceux qui nous écoutent. S'ils veulent goûter, il faut qu'ils viennent. Et comme vous C'est un Bordeaux rouvrez, blanc de Bourgogne, exactement. Élevé en on- barrique, c'est très joli sur le oui. fruit, rouge Et oui, jaune. parce que vous avez un chai à barrique qui est aussi exceptionnel, qui est très grand. Hein, je ne sais pas combien de barriques vous avez. Bon, je pense que vous devez le savoir. Un peu de choses près, ça varie tout au long de l'année, mais globalement, on a à peu près 4000 barriques. Waouh! 4000 barriques. Et en effet, Voilà. on passe, quand voilà, on se balade dans le chai à barriques, on passe dans une zone où, en effet, il y a les barriques de vin blanc. Donc c'est Voilà, on peut pas super se tromper sympa. dans les barriques qui sont Oui, sont elles pas sont pas peintes. rouges, exactement. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que Et voilà. c'est sympa durant la fermentation parce que vous faites un petit peu Ça sent de très bon. bâtonnage, et ça sent bon, on entend les levures et tout qui pétillent. Et vous avez construit, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous avez construit un nouveau aussi
Euh, Moi aussi, vous voyez, j'ai le terme en anglais, ça y est. Un Library, caveau, voilà, un un caveau, caveau, une notote. c'est ça. Exactement. C'était en fait l'anti-chai où on faisait les fermentations malolactiques en barrique à l'époque. D'accord. Et quand on est passé à la co-inoculation, on a réfléchi à ce qu'on pouvait y faire et on a réhabilité cette zone. C'est très joli, Mm, avec des petites briquettes voûtées. ouais, On a réhabilité cette zone il y a 2 ou 3 ans maintenant, deux mm, ans je crois, à peu près. ouais. Et on a créé une librairie qui contient pas loin de 90 000 bouteilles. Voilà, allant de 1924 à de nos jours. Bon, et je suppose que vous avez les clés. J'ai les clés. Et le code. Et le code. Ah, bah, d'accord, il y a des clés et un code. Bon, donc vous Ah, êtes il y en a un l'homme code. à suivre à la propriété. Et donc, à ce moment-là, pour passer au vin rouge de la propriété, donc vous en produisez 3. Exactement. Hein. On en produit 3 depuis 2000. Alors, la Grange, bien évidemment, depuis toujours. Ça, c'est le troisième qui est arrivé exactement depuis 2012, le dernier né. Ouais. Donc, le haut méthode de la Grange 2016, en fait, nous avons fait l'acquisition de parcelles juste en périphérie de Saint-Julien. Mhm. Et nous y avons planté des vignes, nous avons récupéré des vieilles vignes également. Et on y produit ce haut méthode de la Grange 2016. Donc, le premier millésime est en 2012, 2016, un grand millésime. Et l'idée de départ sur ce vin, ça avait été de faire quelque chose de plus entrée de gamme, plus Mhm. approchable, mais surtout d'avoir un vin qui vraiment on prenne du plaisir, comme on prend du plaisir avec notre vin blanc, Ouais. sur le fruit, pas sur les fruits blancs, mais plutôt sur les fruits rouges. Rouge. Et un vin qu'on peut déguster après 2, 3 ans et qui va vieillir paisiblement 10, 15 ans maximum. Mais l'idée étant de le boire dans les 5, 10 premières années, quand D'accord. c'est sur le fruit, la fraise, la cerise. Donc là, 2016, on peut déjà, en fait, le boire. Tout à fait. Tout à fait. Alors vous allez voir que la couleur Hop, euh, je vais est faire, encore regardez, petit exercice. voilà, donc il y a une teinte encore un peu violine sur les bords, rouge violine. Mhm. Donc on est sur un très joli millésime, très mûr en 2016. C'est un Hop, assemblage je repose ma qui est bouteille. uniquement avec du Cabernet Sauvignon et du Merlot, avec majorité de Mm. Cabernet Sauvignon, c'est 60 Cabernet et 40 Merlot, généralement dans le Haut-Médoc. C'est un vin qui va passer 12 mois en barrique, qui est fait par nos équipes, qui est fait exactement de la même manière Mhm. dans nos barriques. Par contre, on a fait délibérément le choix de ne pas mettre de barriques neuves dedans. Ce D'accord. sont que des barriques d'1, 2 et 3 vins. L'idée étant de ne pas trop marquer pour Mhm. garder au maximum le côté fruité, cassis, réglisse, cerise noire, fraise, D'accord. framboise, qu'on peut avoir dans les, voilà, dans Et, les et est-ce qu'avec ce vin-là, il y a eu la double inoculation également? oui, Tout on à peut fait. inoculer également. Ok. Inoculer également. Non, c'est vrai qu'il Et a donc, une très jolie couleur. voilà, c'est très, très rubis. Très, c'est ça. Et puis c'est très, je pense. En plus, j'ai un haut blanc, donc voilà, comme ça, les gens peuvent voir. Ouais, Et c'est vrai que c'est très frais, c'est très parfumé. En effet, sur les un peu petits frais, fruits croquants. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et vous allez voir, c'est toujours une belle fraîcheur, une bonne acidité. Ça, on y tient énormément parce que ça permet de garder beaucoup de fraîcheur et de digestibilité. Alors, je crache, hein. On rappelle Mhm. qu'il faut consommer avec modération, même les très bonnes choses, comme ce vin. Et Hop. c'est très vivant, Mm, très vibrant. C'est sur une finale excessivement fruitée. mm. On sent absolument pas la barrique. Et pourtant, si on Non, n'en avait pas mis, elle, le vin serait différent. Elle vient en accompagnement, en structurant en milieu de bouche un petit peu. mm, Quelques notes légères, un peu de caramel, mais à peine. C'est très très léger, mm. très, très subtil. Et voilà, c'est un vin plaisir, un vin alors, qui peut vraiment se marier avec, j'ai envie de dire, tout. Ouais. On peut prendre ça à l'apéritif, on peut prendre ça euh, Avec une euh, viande. une On peut... viande, qu'elle soit blanche, une volaille. mm. Vraiment, c'est un vin très facile. C'est pas d'une structure et d'une puissance redoutable, et c'était pas l'objet, encore une fois. On produit après les Saint-Julien, que ce soit les Fiefs ou les Lagrange. Donc on cherchait à faire autre chose, quelque chose de beaucoup plus frais, Mm. un peu à l'image du blanc, vraiment à l'image du blanc, Ouais. quelque chose pour le fruit rouge. Oui, non, Et c'est vrai que il y a une jolie acidité en fait en bouche.
C'est très sur le fruit. Il y a un petit peu de structure quand même. Mhm. Donc voilà, on sent. On est à Bordeaux. On est quand même à Voilà, Bordeaux. exactement. On sait qu'on est à Bordeaux, mais c'est vrai que je pense là, en plus avec les beaux temps, les beaux jours qui arrivent, c'est vraiment un vin que moi j'apprécierais en effet à midi ou même le soir avec Exactement. une viande. Très digeste. Voilà, Très exactement. Ouais. facile, très accessible. Et Non, voilà, puis Longwood c'est d'un long quand même. demi. Et puis c'est long. Ouais. Et c'est Non. un vin qui, alors, on aurait pu déjà l'ouvrir il y a 2 ans. Mhm. Vraiment, on le boit assez rapidement. Et puis ça va vieillir sans problème une dizaine d'années. Peut-être Ouais. même un petit peu. Et alors, est-ce que vous conseillez de l'ouvrir quand même un petit peu avant de le déguster ou pas forcément? Moi, je l'ai ouvert là il y a un quart d'heure et je me Ouais. suis servi le verre à l'instant et je trouve ça très bien. Je préfère Mhm. avoir le vin qui évolue dans le verre Ouais. et de prendre voilà toute la palette Ça fait aromatique, partie, ça fait partie de surtout la sur dégustation. ces types de vin. Exactement. Ouais, ouais. D'accord. Et donc ensuite, vous produisez Ah, les fiefs de la Grange. les Pièves de la Grange. Exactement. Notre second vin. Donc là, on est sur le millésime 2015, si je Ouais, me trompe pas. c'est Oui, c'est ça. ça. On a bien le même. On a bien le même. Oui, merci de m'avoir envoyé les bouteilles. J'ai du Lagrange Oui. dans la cave, mais je n'avais pas les fiefs de Lagrange 2015. Et vous voyez, c'est la première fois que je goûte votre haut médoc, que je trouve très agréable. Ouais, Alors, on le fait, merci beaucoup. Oui, on le fait déguster aujourd'hui, maintenant, à la propriété. Donc, d'accord. avant, on faisait 3 vins, Ouais, blanc, fief, c'est ça. arôme, fief et la grange. Maintenant, on a intégré aussi l'eau médoc. D'accord. Voilà. Bon, bah, génial. Et alors, les fiefs, pourquoi les fiefs de Lagrange? Alors, les fiefs, en fait, ça vient de l'anglo-saxon, en fait, fiefdom, Mhm. part of the kingdom. Donc, les fiefs, c'est un vieux terme qui signifie quelques parcelles dans le domaine. Et ça illustre tout à fait en fait l'origine des fiefs, c'est-à-dire que ce sont quelques parcelles ou Mhm. zones intraparcellaires sur la propriété qui, lorsqu'on les récolte, pour des raisons d'exposition, d'altimétrie, d'âge de vigne Mhm. ou de sol, nous jugeons qu'elles n'ont pas la densité et la puissance suffisante pour pouvoir intégrer le grand vin. D'accord. Et on est très restrictif au niveau du grand vin, on est Ouais. très exigeant. Donc, on a la chance de pouvoir mettre aussi dans les fiefs des très vieilles parcelles, puisque la moyenne d'âge des vignes est de 30 ans Ouais. aujourd'hui dans dans le vin de de fief de la Grange, pardon. Mhm. Et les plus vieilles parcelles, je crois, ont plus de 45 ans. D'accord. Donc, ça n'est pas un second vin, entre guillemets, ou un petit peu fourre-tout, hein. C'est Mhm. vraiment un vin qui, vous allez voir, enfin, c'est beaucoup plus dense. On est sur le Ouais. millésime 2015, qui est, à mon sens, un petit cran en dessous que le millésime 2016, parce que Ouais. 16 peut être au-dessus de 15. Mais bien évidemment, vous allez voir que dans ce fief 15, on a beaucoup plus de structure que dans un Haut-Médoc 16, par exemple, qui montre bien l'appartenance à Saint-Julien et un vin beaucoup plus dense, plus nourri, plus construit, qui va lui passer 14 mois en barrique, Mhm. contre 12 mois pour le Haut-Médoc, avec 20% de barrique neuve, et puis D'accord. des barriques de vin. Ouais, ouais. Puisque la structure initiale du vin nous autorise à laisser Un petit peu plus. vieillir un peu plus longtemps avec un peu plus de bonheur. Mhm. Donc, combien de bouteilles est-ce que vous produisez en moyenne par an de... Question piège. Alors, non, alors c'est très très variable, Ouais. mais ça peut aller, on va dire, ça tourne entre 250 000 et 400 000 bouteilles. Pour le second vin ou Pour non? le, Pour le second vin. pour D'accord. le second, Et pour le premier vin, par contre, en comparaison? ben, on est plutôt entre 250 000, autour de 250 000 bouteilles. D'accord. C'est-à-dire, en gros, un tiers de grand vin, Ouais. 35% de grand vin, 65% de second vin. Ouais. C'est à peu près le ratio qu'on a. Ouais. Ouais, déjà, j'ai l'impression que la couleur est plus, n'est pas la même. Non, c'est pas là, c'est alors un petit peu C'est plus dense, plus, un oui, petit peu plus plus évolué, foncé. Mhm. plus foncé, peut-être une légère évolution sur le bord, légère, une plus grande évolution que le 2016. Bon, Mhm. c'est un an plus vieux, mais encore que, il y a des Oui. reflets encore plus violines. Le nez, c'est beaucoup plus complexe, hein. Mhm. On sent aussi l'apport de la barrique et une Oui. suavité, euh, une C'est un, sucrosité au nez, même si c'est on peut ça. pas se C'est un peu plus mentir, mais épicé aussi, un peu plus oui, poivré. c'est plus épicé. Exactement. Ça, Mais, c'est des notes qu'on retrouve assez rapidement dans ouais. nos vins, le poivre, la réglisse, même si là, Oui. je l'ai pas trop. J'ai un petit côté un peu Non. frais mentholé aussi. Ouais.
un peu mentholé Non, eucalyptus. ça appelle. En effet, oui, en fin de nez, on a le retour fraîcheur. Ça appelle en tout cas à la dégustation. Ça c'est Et alors, sûr. on est sur un assemblage de mémoire 55 Cabernet Sauvignon, donc majorité Cabernet Mhm. Sauvignon, 41% de Merlot et 4% de petits verres d'eau sur ce millésime. Mhm. Bon, là, il y a plus de structure en bouche, plus de C'est plus complexité. gras, c'est plus nourri, c'est plus charmeur aussi, c'est plus Mhm. dense, mais c'est aussi beaucoup plus plein et plus sphérique. Ouais. Moi, c'est très. Alors, on est encore très sur les fruits croquants. Moi, je suis très Oui. sur la mûre. Mais il y a un côté Mûr, floral aussi. sérieusement. Mm. Surtout en Oui. fin de Un, bouche, un c'est. petit côté rose, ça sent un petit peu la rose, Ouais. je trouve. C'est très joli. Et alors, 2015 a cette particularité d'avoir peut-être une des plus larges de fenêtres de dégustation, Ouais. parce que c'est un millésime vraiment qui a toujours été agréable, même en primeur. Et je me souviens même, il y a Mm. encore un an, on pouvait d'ores et déjà commencer à les boire. Oui. Contrairement peut-être à 2016 qui était plus fermé. Un peu plus strict, ouais, un peu plus Ouais. riche, un peu plus dense, donc qui mérite un petit peu plus de temps. Mais Alors, ce 15 est facile. donc cette bouteille donc de 2015, est-ce que elle est prête à boire ou est-ce que vous Moi, conseillerez de. moi aujourd'hui, c'est un millésime que j'ouvre sans aucune difficulté. Fief Ouais. 15, on les boit. Je préfère même Fief 15 aujourd'hui à Fief 14. Je trouve que Fief Ouais. 15 est beaucoup plus intégré et Mhm. beaucoup plus près qu'un Fief 14. D'accord. Fief 14, la millésime 14 était plus classique, plus strict. 15, là, c'est juste le début de son apogée et vous pouvez l'oublier 20 ans en cave et il n'y aura aucun problème. D'accord. Et alors, les fiefs de Lagrange, votre chef, il le cuisine sur quoi, par exemple? Alors, on l'a souvent sur l'entrée. Ouais. Donc, il peut y avoir aussi des entrées poissons, des Mhm. entrées assez légères. On peut avoir même sur des Saint-Jacques où Ah oui. oui, vraiment, ça passe très très bien parce que encore une fois, c'est plein, c'est riche, mais vraiment. Alors, faut dire qu'on est très mal habitué parce qu'on est habitué à boire presque du vin, des solides, etc. Donc, finalement, les fiefs, on les trouve très digestes Ouais, parfois par ouais. rapport à nos grands vins. Mais bien évidemment, sur des volailles, sur des viandes blanches, du Mm. veau, euh, et puis des viandes rouges également. Ouais, ouais. Si vous laissez un peu vieillir, si vous laissez à peu près 7-8 ans, Mhm. petite dizaine d'années, on va commencer à prendre des notes tertiaires qui vous permettront sur certains millésimes sans problème à aller déguster ça sur des viandes un peu plus fortes, un Ouais. peu plus maturées, voire des gibiers. Oh, ok. Et pour Château-Lagrange, à ce moment-là, est-ce que ça va Alors, être le même profil j'essaye c'est de un les. profil beaucoup plus solide, hein. Alors, c'est un millésime Ouais. classique de 2011. Hmm. C'est un millésime qui est, en fait, qui a été excessivement précoce. Ouais. Donc, une dominante Cabernet Sauvignon toujours, bien évidemment. Et ce millésime, moi, je me souviens, pendant 4-5 ans, c'était très, très difficile à boire. Ouais. Et j'avais beaucoup de difficultés. On savait qu'il fallait l'attendre un peu, comme le 14, comme le 6, comme le 8. Et depuis 2 ans, c'est le vin qu'on fait déguster voilà, aux visiteurs, entre autres, qui viennent nous rendre visite, aux 7000 visiteurs. On fait déguster ce vin parce qu'il commence à s'ouvrir depuis 2 ans. Là, il est décanté pour moi Hmm. depuis 1 heure, et encore mieux. Oui. Et c'est un vin qui est beaucoup plus épicé, beaucoup plus complexe. Millésime dit plutôt classique, Mhm. vendange très précoce. On a commencé à vendanger, je crois, le 15 septembre. Et là, on est à 62% de Cabernet, 32 Merlot, 6 petits verres d'eau. Alors, on va prendre déjà des notes tertiaires. Déjà, on voit la couleur, hein. Hmm. On a des notes légèrement rouges, un petit peu tuilées, à peine. Il y a encore quelques reflets, mais on voit qu'on est un petit peu plus évolué que les deux précédents. Ouais. Mais somme toute assez frais pour un vin qui a presque une dizaine d'années aujourd'hui. Et oui, et c'est vrai que souvent, en plus, c'est des millésimes qui sont un petit peu oubliés parce que voilà, c'est à côté, c'est juste après 2010. 2010, c'était Exactement. quand même un gros millésime. 2012, qui aujourd'hui est quand même très séduisant aussi à boire. Exactement. Donc Donc, 2011 a été très très longtemps oublié. Et on a ouais. les Shadow Vintage, les millésimes un peu
un peu fantôme qui passe, comme tu l'as dit, derrière les 10, le Mm. 6 derrière les 5, le Ouais. 2001 derrière le 2000, avec parfois des réussites magnifiques. Mm. Et ce 11, on a décidé de le faire découvrir aux 7000 visiteurs tous les ans, depuis 2 ans maintenant, parce que je trouve Mm. qu'il est, certes, il était moins approchable que le 12 il y a quelques années, mais Ouais. c'est un plus grand millésime que le millésime 2000. Et c'est un millésime D'accord. qui s'inscrit beaucoup plus dans la durée et il a un potentiel de vieillissement, une aptitude bien plus grande que le 12, à mon Mm. sens. Donc là, 2011, là, c'est prêt à boire ou est-ce qu'on peut attendre Oui, aussi encore quelques années? pour moi, c'est le début. On est sur le C'est le début de début. la posée. Voilà. D'accord. Donc, le plateau, là, va durer sans difficulté 20 ans. Je ne vois pas comment il pourrait 20 s'éteindre ans. avant. Ok. Ah, oui, un Oh. minimum. Minimum. Donc en fait, il vaut mieux s'acheter 6 bouteilles de Château Lagrange, comme ça, on en ouvre une de temps en temps, hein. Tu peux en faire 12. Tu peux en faire 12, c'est encore Et plus 12 balèze. aussi, bien sûr. J'ai pas Non, voulu mais c'est faire vrai. 3, j'ai pas voulu faire 12. Non, Allez. mais c'est vrai. Dans l'idéal, tu essaies d'attendre à peu près 5-6 ans. Tu peux Hmm. commencer après 5-6 ans à goûter. Ouais. Et puis, voilà, tu regardes en fonction de la buvabilité, si ça te plaît ou pas, parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire des vins un peu plus avancés, d'autres un peu moins. C'est à chacun ça reste Ouais. quand même un petit peu subjectif. Donc, faut pas hésiter à laisser même un petit peu vieillir, euh, Hmm. si Ouais. ça colle mieux à ton palais. Moi, En j'aime tout beaucoup cas, les ouais. vins comme ça, entre 8 et 18 ans, 8-20 ans. C'est la plage de dégustation à titre personnel que j'adore. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, les gens consomment les vins de plus en plus jeunes. Ils ont moins de patience, hein, peut-être plus l'envie de découvrir des vins jeunes, alors que c'est toute la beauté des vins de Bordeaux quand même. Et C'est enfin, l'aptitude au vieillissement. Mais le réchauffement climatique et la manière dont on travaille, on l'a vu dans ce FIEF 2015 notamment, mm, nous font produire des vins aussi aujourd'hui qui sont approchables plus rapidement et digestes beaucoup plus facilement. Donc on peut aujourd'hui ouvrir les vins assez rapidement, alors qu'avant il fallait attendre minima 15 ans, une et millésime ouais, solide, quand ça des 88, des 86. Aujourd'hui, vraiment, le dernier millésime difficile, mm, je dirais que c'est le 11 qui ouais, méritait 7-8 ans. Et il y a peut-être le 14, mais le 14 aura une buvabilité plus rapide plus rapide. ouais, Mm. que le 11. Non, en tout cas, au nez, il y a du fruit. On sent aussi un petit peu, bien évidemment, des notes empyromatiques de la Oui, barrique, un de petit la peu, barrique. voilà, grillé, toasté. J'ai des notes un peu camphrées aussi. Ouais, un peu tabac blond. Tabac blond, tout à fait. Parfois un peu cédré, boîte à cigares, Ouais. dépend la température du vin. Il y a toujours Je aussi cette trouve fraîcheur, aussi hein, qu'on retrouve. marque Ouais, de fabrique. ouais. C'est la marque de fabrique. C'est la marque de fabrique. Spim, fraîcheur. Fraîcheur, ça donne de la Non, digestibilité et de l'aptitude au vieillissement. Moi, je suis fervent défenseur d'un certain niveau d'acidité dans mes non, c'est vraiment, c'est un parfum. C'est dommage hein, que on puisse pas aujourd'hui. Il faut dire à Instagram et à Facebook, vous devez faire des lives avec des senteurs parce que vraiment. Donc c'est pour ça qu'on essaye de vins. décrire, mais bon, si On est voilà, ouvert dès lundi. On est c'est ouvert dès ça, lundi. Voilà, venez au domaine. exactement. Si vous Ouvert avez la dès chance de vous lundi. déplacer. Est-ce que vous faites de la livraison? On fait pas ça, mais enfin, on peut dépanner à la marge, Ah, mais si on peut généralement, dépanner, ça va. on laisse ça aux négociants, on laisse ça aux négociants. Vous trouvez sur tous les sites Ouais. facilement. Et aujourd'hui, les sites online fonctionnent très très bien, très très bien. Et puis peut-être chez votre caviste aussi, que ce soit sur Paris ou ailleurs, beaucoup de Hmm. cavistes distribuent nos vins. Non, mais toujours, même en bouche, il y a toujours cette belle fraîcheur. Et c'est vrai que c'est 2011, mais il a toujours voilà, cette petite acidité qui persiste et qui fait que Hmm. c'est super souple et en même temps, il y a de la structure. Il a Euh, connu, voilà, enfin, il est bon, quoi. Il est c'est bon. bon. Et moi, c'est cerise. Voilà, c'est cerise pour C'est moi, très cerise cerise, noire. très cerise, exactement, très cerise. Voilà. C'est vraiment, on On peut croque là prendre dans la. on peut avoir même une petite pointe, tu sais, de graphite ou Hmm, pointe crayon à papier. ouais. Ça arrive parfois qu'on a des notes un peu graphiques. Non, et puis Et plus la les notes finale. Toujours voilà sur le fruit, c'est méga gourmand ça, on a envie on boit ça, on a envie de manger quoi en fait. même, c'est vraiment cerise, t'as raison, là, l'évolution.
Et j'ai des notes très réduisantes qui commencent à apparaître aussi. Ça, qui viennent Mm. généralement du Cabernet Sauvignon. D'accord. Non, c'est vraiment des très très beaux vins. Beaucoup de chance. Oui, hein. Merci aux équipes et merci au terroir, vraiment. Puis aux Merci à propriétaires vous. pour les autorisations de Oui, travail. merci à tout le monde. C'est vrai, hein, c'est un travail d'équipe. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit un jour, tu vois, boire un millésime, c'est boire aussi le temps de l'année. Et j'avais trouvé ça très poétique et de se dire, ah C'est oui, vrai, c'est vrai que on retrouve le temps en fait dans le verre et tout à donc il fait. faut laisser sa chance à tous les millésimes. Et là, je peux dire qu'en effet, pour 2011, il est nickel, quoi. Il est Il nickel. fallait attendre un petit peu. Il fallait être un petit peu patient. C'est ça, il faut être un peu patient. Mais bon, en effet, on peut venir à ce moment-là à la propriété. On peut. Alors, comment on fait? Donc, on a dit on prend rendez-vous, ça c'est sûr. Mais si on veut déjeuner ou c'est pareil. Oui, on a des offres aussi, exactement. On peut, sur rendez-vous, on contacte Elisa Mm. sur le site ou téléphone et elle va Et vous proposer des options. Alors, ça n'est pas un hôtel-restaurant, hein, bien oui, évidemment, mais on a pour des groupes d'amateurs, on a la possibilité d'organiser des choses, bien sûr. mm. Bien sûr. Parce que vous avez aussi quand même quelques chambres, il me semble. Oui, on a 14 chambres sur le domaine, 14 en chambres. effet, Donc là depuis un, aussi, c'est depuis, un pardon? an, depuis 2012. Depuis 2012, d'accord. Et on accueille en fait qui sont dédiés essentiellement à nos clients et les clients de nos clients, aux grands D'accord. amateurs de vin professionnels. Mm. Voilà, c'est plus une table privée, des chambres privées que un D'accord. hôtel Donc ou demain, oui, Airbnb. on peut pas appeler en disant Non, j'aimerais bien passer une nuit, voilà, non, on peut pas. pas possible. D'accord. Mais par contre, on peut appeler pour dire je veux venir visiter Je veux venir et déjeuner. Il y a possibilité, on a des choses qui peuvent s'organiser, bien évidemment. d'accord. Bon, ben c'est génial. J'aimerais bien terminer avec vous, Mathieu, en vous Oui. demandant quel est si vous pouviez nous raconter un moment où vous avez dégusté un château Lagrange et il s'est passé un truc. Alors peut-être avec un vieux millésime ou lors d'un repas Oui. ou si vous avez quelque chose comme ça qui vous vient en tête. Il y a eu un millésime, en effet. On a des vieilles bouteilles, mais on n'en a pas tant que ça. Ouais. Et j'ai eu la chance, il y a 2 ans, c'est assez récent, de pouvoir ouvrir un des derniers. On a une quinzaine ou une trentaine de Magnum de 1959. Et Waouh. donc, avoir la chance d'ouvrir ça. Et je suis pas, vous l'avez compris, hein, quand je vous ai dit j'aime les vins entre 8 et 20 ans, je suis pas Mm. un amateur de très très vieux vins. Je préfère des choses plus récentes. Donc Mhm. j'ai toujours un peu d'a priori en partant sur ces vins-là. Et on a ouvert ça, on avait une quinzaine de clients, on a ouvert 2 ou 3 magnums cette fois-là. Mm. Incroyable, incroyable. Ouais. J'avais goûté quelques fois des vieux vins, mais très honnêtement, quand on imagine les conditions dans lesquelles ils travaillaient à l'époque, Ouais. les installations techniques, la connaissance qui n'était pas tout à Mm. fait la même qu'on a aujourd'hui, les moyens humains, certainement, tout ça mis bout à bout et on se dit quand même, Ouais. c'est juste remarquable. C'était d'une élégance, il y avait du fruit, il y avait de la tenue, il y avait de la fraîcheur. Le vin, très honnêtement, jamais j'aurais imaginé que le vin avait 60 ans. Jamais. Mm. Donc, beaucoup de respect et c'est suite à cette dégustation, ça m'a encore un petit peu plus conforté dans l'idée de dire, bah voilà, le terroir, c'est quand même quelque chose Mm. d'extraordinaire. Puisque sans terroir, on ne peut pas produire des grands vins. C'est Ouais. très, très difficile. Donc, voilà, c'est un souvenir qui est resté gravé. J'espère en ouvrir bientôt. Il n'y en a Mm. plus beaucoup, mais j'espère ouvrir des 59 à nouveau. Vous C'est penserez juste à moi? magique si vous avez pourquoi pas. Si vous avez la chance de trouver ça en vente aux enchères, je n'ai pas goûté beaucoup de très vieux millésimes Mm. de la Grange, mais je peux vous dire que 1959, c'est Mm. magnifique. Vraiment une très jolie bouteille. Et je pense, ce qu'il faut aussi penser, c'est que les vins que vous produisez aujourd'hui, eh ben, peut-être que justement, ça sera le 1959 de quelqu'un dans quelques années. Et donc, vraiment, avec toute l'équipe, on espère même faire mieux. Parce que voilà, on a plein de choses qui peuvent nous aider aujourd'hui et plein de connaissances qui viennent se rajouter. Donc, on espère faire encore mieux que ça. Et si c'est le cas, si on y arrive,
je pense que voilà, nos enfants ou les enfants de nos enfants, nos petits-enfants, prendront beaucoup de plaisir à venir goûter nos vins. Ouais, non, J'en suis ça certain. c'est fou de penser à ça quand même. Donc c'est génial. C'était une Merci petite beaucoup, hein. anecdote. Merci. Mer- Merci beaucoup Mathieu, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré Merci, Chloé. faire ce live et cette dégustation avec vous. Vraiment, j'ai appris plein de choses. Bon, il y a des fois, Merci. j'ai fait un peu comme si je savais pas, voilà, mais bon, en fait, je savais. Je sais que tu sais beaucoup de Mais, choses. mais en tout cas, j'ai toujours plaisir à venir, voilà, au Château Lagrange depuis. Ça va faire 5 ans maintenant que je viens quand même, voilà, chaque année avec, voilà, avec mes clients et avec les clients d'agence. Et c'est toujours un grand plaisir. Et je remercie Elisa aussi pour son accueil sur voilà, les dernières années. Demain, je vais être avec Guy Charnot. Je ne sais pas si vous le Non, bah, connaissez. très Il est bien, oui, très photographe. bien. Mais je sais, Exactement. vous Taluridy, il a fait beaucoup de clichés sur le domaine. Ah oui? Eh Un ben ami. voilà. Oui, oui, c'est un ami. On- Vous Alors Taluridy justement, maintenant. Des ouais, amitiés. demain on fait un live avec lui pour justement le regard sur le vignoble. Donc cette fois-ci, on sera pas, ça va être vraiment un regard extérieur, hein, exactement, Oui, oui. esthétique et tout. Donc ça va être super sympa et ça sera à 18h. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup et puis j'ai hâte de revenir à la propriété. Et Avec puis grand plaisir. je vais essayer de Nous trouver un aussi. 1959, mais ça va être dur quand même, hein. C'est facile. On en ouvrir un. Merci à tout le À monde très bientôt. et au Merci à revoir. tous. Au Merci, revoir, à Chloé. demain. Merci.